Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais dire plutôt d'information que d'actualité parce que là on va parler d'alligator et une mère féroce. Donc assez logique, hein, la mère qui protège ses petits, qu'importe l'animal, c'est tout à fait normal et logique. Donc on va lire tout cet article, on va en parler, je vais commenter tout ça, ce que j'en pense, etc. Et avant ça, j'ai comme d'hab 3 questions à vous poser qui sont très importantes, hein. La première question, c'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal? Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur? Alors, si vous avez répondu oui à ces 3 questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cadre de m'aider à agrandir mon élevage conservatoire, ce qui va permettre en fait de sauver plus d'espèces animales qui sont en danger, donc pas mal de crocodiliens. Il faut savoir que la plupart des crocodiliens, ils sont en annexe 1, ils ont des situations assez problématiques qui risquent de disparaître, mais il n'y a pas que les crocodiles, il y a pas mal d'autres animaux. Alors pour ça, vous retrouvez le lien en description qui est cliquable. Vous avez aussi l'adresse sur le côté droit si vous préférez l'écrire. Les 2 cas sont bons. Quand vous allez sur le site, vous marquez que c'est un site parfaitement fiable qui est régulé, donc contrôlé par l'État. On ne peut pas faire ce qu'on veut, hein. Ce que la personne demande comme don, comme cagnotte, elle ne peut pas faire autre chose avec, hein. C'est vérifié. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et sinon, évidemment, hein, pensez aussi au fait que quand mon élevage s'agrandit, ça veut dire que j'aurai besoin de plus de personnel. Ça veut dire que j'engage plus de stagiaires, etc. Donc quand je vois des gens des fois qui se plaignent, j'ai dit ouais, je trouve pas de stage depuis 3 4 ans, machin, etc. Ben, c'est aussi quelque part votre faute du coup. Parce que d'un côté, quand il y a des structures qui vous disent qu'ils veulent s'agrandir, qu'ils ont besoin de votre fer, si vous les soutenez pas, ben, c'est normal qu'ils n'engagent pas après des gens. Et même quand par la suite ils ont réussi, qu'ils engagent des gens, vous croyez qu'ils vont engager qui? Les gens qui les ont soutenus ou les gens qui les ont pas soutenus? Après, vous en doutez bien. Donc voilà, il y a 4 choix en fait. Vous faites rien et vous laissez les animaux crever. Du coup, c'est morose pour les générations futures, il n'y aura plus d'animaux. Soit vous faites juste un partage, c'est déjà une aide en soi. Soit vous faites un don à hauteur de ce que vous avez envie, qui ne vous cause pas de problème, que ça ne change pas votre vie, hein. Mais par contre, ça aide ma cause, hein, évidemment. Et le dernier choix, en fait, c'est l'idéal, c'est vous faites un partage et vous faites un don, à hauteur toujours de ceux qui ne vous dérangent pas, qui ne changent pas dans votre vie, hein. Mais par contre, qui va aider la cause animale et qui va aider les gens qui veulent travailler dans le domaine. Ok, vous avez fait vos choix, vous avez agi ou pas selon les cas. Alors, on va se concentrer sur l'article. Alors, voilà ce que ça dit. L'alligator, une mère féroce. Animaux. Ces mères champions des sacrifices pour leur progéniture sont exemplaires au sein du règne animal. La terrifiante gueule de la maman alligator lui sert à transporter ses bébés. L'alligator, qui ne vit qu'aux États-Unis, au Mexique et en Chine, est un reptile aquatique à l'apparence terrifiante. L'espèce américaine mesure 4 mètres de longueur pour 360 kg en moyenne et son immense gueule est bordée de 74 à 80 dents tranchantes. Elle n'a pas évolué depuis 8 millions d'années, ce qui explique son apparence préhistorique. Mais il ne faut pas se fier à nos préjugés sur ce chasseur redoutable à sang-froid. Sinon, a tendance à associer la tendresse matérielle aux mignons mammifères, ce gros lézard cuirassé des marées n'est pas étonnant par reste. Alors, sang-froid, c'est pas tout à fait juste, hein, c'est plutôt sang variable, hein. Ils disent souvent sang-froid que c'est pas juste. Lui, il régule sa température selon l'environnement, plutôt selon ce qu'il mange. Ce qu'il mange, ça ne permet pas de se chauffer comme nous. C'est selon son environnement. Donc c'est du sang, c'est plutôt un sang variable qu'un sang froid, quoi. Ensuite, on a, qu'est-ce que ça dit? La danse des alligators. La saison des amours commence au printemps quand les alligators se rassemblent en grand nombre pour des rituels de cours en groupe appelés danse des alligators. Les femelles fécondées construisent seules un nid de végétation et de boue dans un milieu abrité ou près de l'eau où elles pondent 20 à 50 œufs et le couvrent de débris végétaux. Ceux-ci se réchauffent en se décomposant, permettant de garder les œufs au chaud pendant les 65 jours de leur incubation. La température est cruciale, déterminant le sexe des petits. Au-delà de 34 degrés C, ce seront des mâles, à 30 degrés C et moins, ce seront des femelles, et entre les deux genres seront représentés. La femelle garde férocement ses œufs, commence à attendre les cris et ses bébés avant même qu'ils ne voient le jour. Une mère attentionnée. Quand l'éclosion commence, la mère les transforme délicatement dans sa gueule jusqu'à l'eau. Elle secoue la tête doucement pour les encourager à nager. Si certains œufs n'ont pas encore éclos, elle les fait rouler dans sa bouche pour aider les derniers petits à sortir. La mère les surveille et garde constamment contact avec
eux, grâce à leur vocalisation, car ils sont vulnérables face aux oiseaux, aux gros poissons, aux ratons laveurs, aux alligators adultes. Son groupe de petits restera avec elle pendant 1 à 2 ans en cas de danger et ils appellent leur mère qui viennent immédiatement à leur secours. Donc voilà pour ceux qui étaient de cette histoire d'article, pour les informations, pour ceux qui étaient intéressés par les alligators. Donc ça reste assez court, mais c'est toujours de l'info pour ceux qui s'intéressent à ça. Donc merci à la personne évidemment qui a écrit cet article. Je ne sais plus s'il mettait les noms des gens qui écrivent les articles sur ce site. Non, c'est pas directement mis. Bon, enfin bref. Donc voilà, pour rappel, pour ceux qui veulent m'aider à soutenir la cause animale, éviter que les animaux ne s'éteignent, dont les alligators, et bien vous savez quoi faire, vous avez le lien en description. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité. Bye bye.